Augmentez votre fréquence et votre vibration. Faites manifester la vie que vous voulez. On entend souvent parler d'augmenter notre fréquence, augmenter notre vibration, entrer dans le vortex. Ces termes un peu bizarres apparaissent de plus en plus sur Internet et sont même repris par de nombreuses célébrités, telles que Oprah Winfrey, Jennifer Lopez ou Jim Carrey. Est-ce que ça marche vraiment? Et si c'est le cas, comment faire pour que ça fonctionne pour vous? Hello chers explorateurs, après près d'un an me revoilà avec un nouvel épisode et cette fois-ci c'est promis je vais mettre en ligne des vidéos plus souvent. Je suis hyper heureux d'être de retour. D'une part c'est grâce à vous, car j'avais à un moment donné abandonné l'idée de continuer cette chaîne car je passais plus de temps sur ma chaîne anglophone. Je n'avais même plus accès à ce compte et j'avais une idée qui ne quittait pas mon esprit, qui était de relancer cette chaîne. Et donc en accédant à l'application YouTube Studio, j'étais extrêmement surpris de la popularité de cette toute première vidéo. Donc je ne m'attendais pas à tellement d'amour. Et donc si je suis de retour, c'est avant tout pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. On change un peu de formule cette année et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Dans cet épisode, nous verrons ce que c'est que la vibration et la fréquence et comment le fait de l'augmenter peut faire que la loi de l'Assomption, qui est une des lois fondamentales de l'univers comme nous l'explique le philosophe américain Neville Goddard, transforme votre vie à tel point que vous pouvez en reprendre le contrôle. C'est d'autant plus important, surtout en ce moment avec l'actualité dans le monde et le moral des gens autour de nous. En tant que joueur source, stop. Par ce terme, je désigne aussi ceux qui se considèrent comme des êtres élus, vieilles âmes, ou l'un des 144 000, bref, ceux qui cherchent la vérité, ou ceux qui se distinguent des PNJ ou personnages non joueurs. Qu'ils existent ou pas, c'est un autre débat. Et nous parlerons plus en détail de ce qu'est la conscience, que certains appellent la source, l'univers ou Dieu le Père dans un autre épisode. Sur cette chaîne, nous définissons ceux qui sont à la recherche de la vérité comme des joueurs sourds. Donc jusqu'ici, vous avez été poussés à explorer le monde à la quête de la connaissance. Vos questions sont restées souvent sans réponse. Et souvent, vos parents vous ont demandé de vous taire et certains de vos amis et connaissances vous ont considéré un peu comme des gens bizarres ou même étranges. Vous avez voulu vous intégrer, mais vous avez toujours ressenti qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce monde, quelque chose de faux. Et vous pensez que maintenant est le bon moment de recommencer à trouver des réponses. Vous êtes peut-être tombé sur la religion ou des sciences occultes, mais ça n'a pas pour autant satisfait votre soif. Vous êtes peut-être aussi tombé sur des livres ou des vidéos qui parlent de la loi de l'attraction, mais là aussi ça semblait peut-être un peu trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être testé ces méthodes qui n'ont jusqu'ici pas marché pour vous. Mais ils ont parlé de quelque chose, que manifester vos désirs et vos souhaits ne fonctionneraient que si vous êtes capable d'augmenter votre fréquence et votre vibration. Vous connaissez peut-être les anciens postes radio où il fallait tourner un bouton pour changer la fréquence et que les ordinateurs fonctionnent par exemple plus rapidement si la fréquence du processeur est plus grande. Mais vous vous demandez, qu'est-ce que cela a à voir avec votre propre corps? Où se trouve cette fréquence? Et comment pouvez-vous savoir si vous êtes dans une basse fréquence ou dans une haute fréquence? Inutile de paniquer. Vous aider à comprendre ces choses est le but même de cette chaîne. Si vous acceptez que ce monde tridimensionnel n'est pas la réalité absolue, vous savez que ce corps dans lequel vous vous trouvez n'est pas ce qui vous définit. Votre corps est un véhicule à travers lequel vous faites cette expérience tridimensionnelle grâce à vos 5 sens, un peu comme un personnage ou un avatar dans un jeu vidéo. Parfois dans vos rêves, lorsque vous dormez, vous remarquez que votre corps est différent. Vos mains, vos pieds, votre visage n'est pas exactement comme il est supposé l'être à votre réveil. Car parfois vous faites l'expérience des rêves dans des véhicules différents, un peu comme vous changez de voiture lorsque vous voyagez. Dans le monde éveillé, vous remarquez parfois que vous êtes différent que dans certaines photos prises pas si longtemps que cela. Des détails sont différents que le temps ne serait pas capable de changer. C'est parce que vous changez de véhicule, mais aussi vous avez l'impression que le temps est linéaire. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous remarquez des différences plus ou moins grandes, on parle de saut quantique. C'est un sujet que nous allons discuter dans un futur épisode. Vous êtes toujours avec moi? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire ci-dessous. Et mettez un pouce si vous aimez la vidéo car cela aide YouTube à recommander cette vidéo à un plus grand nombre de personnes.
Sadhguru, un sage indien, nous apprend que nous ne sommes pas le corps et nous ne sommes pas l'esprit. Votre corps, qui est donc un véhicule à travers lequel vous faites l'expérience de la réalité, vibre à une certaine fréquence et cette fréquence affecte la réalité. Le fait que nos cellules vibrent est prouvé scientifiquement, comme nous démontre Bob Proctor, célèbre auteur américain qui nous a malheureusement quittés en février. En effet, en regardant votre main sous un microscope, vous verrez vos cellules. Puis si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez qu'elles sont en mouvement. Eh oui. Et bien entendu, vous connaissez les appareils médicaux comme l'électrocardiogramme ou l'électroencéphalogramme qui mesurent la fréquence du cœur et du cerveau. La vibration ne s'applique pas uniquement au corps humain. Tout l'univers est en mouvement. Nous sommes dans un monde de fréquences. Notre cœur émet un fort champ magnétique qui varie selon nos émotions. Et c'est pourquoi vous ressentez une sensation différente dans votre plexus solaire. Et vous ressentez une plus forte énergie dans cette zone lorsque vous ressentez l'émotion de l'amour. Avez-vous remarqué, lorsque vous regardez une vidéo sur TikTok où on montre de la tristesse, de l'injustice ou quelque chose qui réfère à un événement malheureux de votre passé ou de votre enfance, vous ressentez comme un nœud dans cet endroit, près de votre cœur. Vous ressentez cela comme de la tristesse. Lors d'un argument avec un collègue de travail, vous ressentez comme une énergie qui vous met de plus en plus en colère. Au fond, vous voulez mettre fin à cet argument. Mais il y a comme une force qui vous oblige à continuer de crier et à trouver d'autres arguments pour vous défendre. C'est votre ego qui parle à votre place et a complètement pris le dessus sur vous à ce moment précis. Cette sensation est une basse fréquence, car vous ne semblez plus avoir le contrôle. Toute émotion à basse fréquence est détectable lorsque vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur vous-même. Il existe divers moyens d'augmenter votre vibration, par des moyens extérieurs comme le fait d'écouter des musiques à fréquence cérébrale binaurale. Pour le moment, je ne vous recommande pas leur utilisation, car cela ne marche pas toujours pour les joueurs sources et vous risquez de vous faire du tort en essayant d'augmenter votre fréquence artificiellement de la sorte. Donc, la première étape est de vous calmer. Vous pouvez écouter ou regarder des vidéos d'auto-hypnose. Nous ferons des séances gratuitement très bientôt sur cette chaîne. Laissez-nous un commentaire si cela vous intéresse. Une séance d'auto-hypnose peut vous aider à vous calmer complètement. Et le calme cesse complètement le flux incessant de pensées négatives. Il est extrêmement difficile de simplement penser à des pensées positives sans s'être calmé préalablement. Et l'auto-hypnose est un excellent outil pour atteindre ce but. Une fois calmé, vous commencez à être un peu plus conscient de votre fréquence et vous vous rendez compte que vous pouvez nourrir votre corps d'émotions positives et cela fonctionne simplement sur commande dans cet état. L'émotion que vous recherchez, c'est l'amour, l'amour de soi. L'amour de soi est une émotion puissante car elle n'a aucune condition. Sentez-vous aimé par vous-même. Fermez les yeux et imaginez quelque chose que vous voulez vraiment. Quelque chose qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre que vous-même. Est-ce des vacances à la plage, où vous pouvez entendre le bruit des vagues sur la plage et vous ressentez le sable chaud sous vos pieds nus? Ou bien vous sentirez-vous mieux dans un merveilleux jardin rempli de fleurs? Vous sentez un vent doux sur votre visage. Vous respirez le parfum frais des fleurs en entendant le chant des oiseaux au loin. Vous êtes bien et vous vous sentez bien déjà. Sachez que ce n'est qu'un faible aperçu de ce qu'une séance d'auto-hypnose peut vous apporter. Rappelez-vous que l'auto-hypnose apporte le calme nécessaire pour arrêter le flux de pensées. Les pensées sont votre esprit, mais vous n'êtes pas l'esprit ni le corps. Vous êtes la pure conscience et si vous sentez être à la plage ou dans ce beau jardin, vous y êtes vraiment. Dans votre rêve éveillé, allongez-vous sur le canapé blanc qui se trouve derrière vous. Il vous semble extrêmement confortable. Une fois allongé, regardez le ciel bleu et dégagé et fermez vos yeux, mettant votre conscience dans un silence total. Maintenant, réfléchissez. Que voulez-vous accomplir dans votre vie? Est-ce l'argent, une relation amoureuse, devenir célèbre, avoir une maison ou une voiture? Il n'y a rien de mal à ça.
mais pensez à ce pourquoi vous voulez avoir ces choses dans votre vie. Est-ce pour la liberté? Votre subconscient crée du contraste dans votre vie via différentes formes et parfois il s'attaque à votre corps à travers des maladies ou il attaque votre réalité tridimensionnelle via des malaises. Des malaises à travers un travail ennuyant, une déception amoureuse ou toute autre chose qui vous rend esclave. Vous voulez être libre de cet état. Prenez quelques secondes pour imaginer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Bien. Est-ce que vous commencez à ressentir cette joie intérieure? Arrêtez votre conversation avec vous-même dans votre tête et amplifiez ce sentiment de joie par 5, par 10, par 20. Maintenant, ressentez que votre souhait est déjà réalisé. C'est fait. Comment vous sentirez-vous là, à ce moment précis, si c'était le cas? Il est maintenant temps de retourner à vous-même. Prenez une grande respiration et dans 5, 4, 3, 2, 1, yeux grands ouverts, pleinement réveillés, respirez profondément. Ce que nous venons de faire est une des nombreuses façons que vous pouvez utiliser pour augmenter votre fréquence. En essayant encore et encore, vous allez pouvoir simplement augmenter votre fréquence et vous n'aurez même plus besoin d'auto-hypnose pour y arriver. Vous n'êtes qu'au début de votre voyage, donc ne soyez pas déçus si ce que vous imaginez en méditation n'apparaît pas dans votre réalité tridimensionnelle immédiatement. Rappelez-vous, c'est fait. Vous l'avez créé à travers le pouvoir de vos émotions et de votre intention. Croyez-y aussi fort que vous êtes sûr qu'une graine d'arbre plantée en terre va pousser sans que vous deviez la déterrer chaque jour pour vérifier. À chaque fois que vous pensez à vos désirs, ressentez la joie qu'ils sont déjà réalisés. Et vous serez choqué par la vitesse à laquelle cela va se manifester dans votre vie. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié de nouvelles vidéos. Soyez prêts pour notre prochain thème qui sera le régime mental. À très bientôt.